Bonjour à toutes et à tous. La question qu'il convient de se poser pour la seconde partie de l'année, c'est finalement celle, encore une fois, de la récession qui va bien évidemment déterminer le comportement des banques centrales et in fine, donc la trajectoire des marchés boursiers. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que la récession s'est fait attendre. Elle n'est pas arrivée au cours du premier semestre et il y a de bonnes raisons de penser que celle-ci n'interviendra qu'à la toute fin de l'année 2023, voire même au début de l'année 2024. Ce qui bien évidemment va conditionner la durée du plateau monétaire, de la pause monétaire aux États-Unis comme en zone euro. Commençons déjà par les États-Unis. Donc les États-Unis, effectivement, la croissance économique au cours du premier semestre est montée relativement vigoureuse. Elle devrait effectivement ralentir au cours du second semestre, subissant les conséquences du resserrement monétaire auquel on a assisté. En dépit de la pause attendue au cours du second semestre, on va avoir effectivement une inflation qui va continuer de peser sur la consommation privée, continuer de peser sur le principal moteur de la croissance. D'un point de vue exportation, la Chine, effectivement, qui constitue le principal moteur, on va dire, de la reprise macroéconomique mondiale, elle aussi va continuer de décevoir comme au premier semestre, puisque finalement, on va constater que cette reprise mondiale va être effectivement en ralentissement et ne va pas bénéficier finalement à la Chine, qui base effectivement une partie de sa croissance sur une stratégie extravertie, c'est-à-dire une stratégie d'exportation. Enfin, la zone euro va effectivement s'inscrire dans le sillage des États-Unis avec une croissance qui devrait rester effectivement positive, notamment au cours du troisième trimestre, et qui devrait ralentir, subissant elle aussi les contre-coups du resserrement de la politique monétaire, de l'inflation. Et donc in fine, on va avoir un cosme finalement de ralentissement économique qui va être assez significatif, qui va être effectivement homogène et aligné, poussant les banques centrales cette fois-ci à infléchir leur discours en matière de politique monétaire. On attend effectivement la fin du plateau monétaire ou la fin de la pause monétaire pour la fin de l'année 2023 et probablement effectivement une baisse des taux d'intérêt directeurs des banques centrales, en tout cas des principales banques centrales, pour le début de l'année 2024. Les marchés d'actions ne seront pas en reste puisqu'ils vont anticiper cette inflexion monétaire probablement dès la fin du troisième trimestre, voire quelque part autour du quatrième trimestre. Cette inflexion monétaire effectivement devrait porter les valorisations, devrait porter notamment les valeurs de croissance qui vont anticiper le regain de croissance lié justement à l'inflexion monétaire, à entre guillemets un desserrement des conditions monétaires, au même titre également que les marchés obligataires vont également être portés par ces baisses de taux, que ce soit sur les segments longs ou les segments courts de la courbe des taux.